Oh mon Dieu, il se passe un truc de fou les amis. C'est tout à fait possible que le PN veuille briser votre nouveau couple. Il y a beaucoup de personnes qui me disent « Damien, je ne veux plus jamais être en couple. J'ai trop peur que le PN brise mon nouveau couple. » Et oui, ça pourrait tout à fait arriver. Quand le PN, je ne dis pas qu'il va y arriver. Il ne faut surtout pas se dire que le PN il va arriver à briser votre nouveau couple. Il faut juste vous dire que c'est possible que le PN il ait cette intention-là. Lorsque le PN veut briser votre nouveau couple, comment va-t-il s'y prendre? Et surtout, comment est-ce que vous devez réagir? Les solutions, on va parler de tout ça dans cette petite vidéo ensemble, les amis. En tout cas, je vous souhaite la bienvenue. On est dehors. Il y a le coucher du soleil qui est juste là-bas. Hop, je ne sais pas si on voit bien. Je ne suis pas sûr. Mais bon, en gros, j'ai envie de vous faire des vidéos en extérieur. Mais comme on est en hiver, eh ben, il n'y a pas beaucoup de luminosité, le soleil il se couche tôt. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir le petit test que j'ai réalisé. Alors 26 points, reconnaître un PN, le test 100% gratuit qui se situe juste en dessous dans la description et en premier commentaire épinglé de cette vidéo. Êtes-vous en relation avec un PN les amis? Est-ce que c'est peut-être un vrai PN ou pas? C'est peut-être autre chose, parfois on ne sait pas. N'hésitez pas à aller faire le test juste en dessous, ça va vraiment vous aider à comprendre si vous avez vraiment affaire à un PN ou peut-être pas. On verra le test en plusieurs points. Alors, le PN qui veut briser votre nouveau couple. Déjà, il faut savoir un truc. Il y a eu une rupture avec le PN. Souvent, c'est comme ça que ça se passe. Il y a la rupture et je rappelle bien avant, c'est vrai qu'il y a une petite exception, le PN qui briserait votre nouveau couple, le PN ça pourrait aussi être un collègue, un voisin, quelqu'un de votre famille, d'accord? Mais on va partir ici vraiment du principe que le PN c'est votre ex, que le PN c'est votre ancien petit ami. Donc, il y a eu la rupture. Alors peut-être que c'est vous qui l'avez quitté ou que c'est lui qui est parti. J'ai envie de dire, dans la situation ici, peu importe. Ça pourrait tout à fait être possible que même que ce soit le PN qui vous quitte et puis qu'après, que lui-même veuille quand même briser votre nouveau couple. Alors comment ça se fait? Comment est-ce que c'est possible? Eh bien, le PN, il vous quitte, mais en fait, il ne vous quitte pas vraiment. Hein. Il vous met en stand-by. Stand-by. Souvent, c'est ce qu'il fait. Il vous met en stand-by. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il vous met en attente. Ça veut dire qu'il est occupé avec d'autres jouets. Il est occupé avec d'autres proies. C'est comme ça qu'il agit. Le PN, il vous met en attente. Un enfant, je prends souvent cet exemple-là. Un enfant, il joue avec 5 jouets différents. Il joue avec le jouet numéro 1. Il n'est pas en train de jouer avec le jouet numéro 5. Puis il y a un autre enfant qui se ramène et qui prend le jouet numéro 5. Il dit, est-ce que je peux prendre ton jouet? Que tu n'es pas en train de jouer avec. Mais les parents vont dire, écoute, tu n'es pas en train de jouer avec celui-là, tu peux le prêter, tu peux partager. Et l'enfant il va dire, non, c'est mon jouet. Eh bien, c'est ce qui se passe aussi avec le PN. Vous avez compris? Petite métaphore, les enfants et les jouets. Mais c'est pareil avec le PN. Il est totalement immature. Il est immature, le PN. Totalement. Donc ça veut dire que lorsque vous allez vouloir de nouveau être en couple, le PN ne va pas le supporter. Pour plein de raisons. Pourquoi est-ce que le PN ne va pas supporter votre nouveau couple? Parce que là, il va se dire que vous l'avez remplacé. Et là, il va se dire aussi que vous allez voir ce que c'est une relation saine. Vous allez voir ce que c'est une relation saine, vous allez voir ce que c'est une relation épanouissante, vous allez voir ce que c'est une belle relation. Et donc forcément, vous allez peut-être... Je sais qu'on ne devrait pas le faire, on ne devrait pas comparer les relations, mais parfois on le fait, on compare, ah oui, il y a ça qui est bien dans cette relation-ci que je n'avais pas dans mes anciennes, ou il y a ça qui me manque peut-être un petit peu. Donc je ne sais pas si vous comparez vos relations, il y a des gens qui le font parfois, c'est peut-être pas la meilleure des choses, mais je veux dire ici avec le PN, franchement, eh bien c'est pas une si mauvaise chose. Car si vous allez être dans une nouvelle relation, les amis, faut pas que je casse la caméra là. Si vous allez être dans une nouvelle relation, une relation saine, une relation épanouissante, c'est super. Parce que là, vous allez vous dire, ah oui, mais avec le PN, ça se passait pas comme ça. Vous savez, moi, lorsque j'ai rencontré une personne vraiment très très saine, et je disais à cette personne, ça te dérange pas que je fais mes vidéos? Je disais, ça te dérange pas que je prends du temps pour faire ceci, pour faire cela? Ou ça te dérange pas que je prends du temps pour moi, pour aller à la salle de sport? Elle me disait, ben non, si c'est ce que tu aimes, fais ça. Si c'est ce que tu aimes, vas-y. Et moi, ça m'avait choqué. Je me disais, mais elle est vraiment différente que mon ex-PN en fait, parce que mon ex-PN, elle m'aurait tout interdit. Et c'est là qu'on voit qu'avec les PN, qu'il y a vraiment un problème, tout simplement. On voit qu'il y a un problème avec les PN qui veulent trop nous contrôler, qui veulent trop nous diriger. Donc, comment est-ce que le PN va faire pour vouloir briser votre nouveau couple? Le PN pourrait contacter la nouvelle personne avec qui vous êtes en relation. Donc, je vous conseille un truc, les amis, c'est par rapport à votre nouveau couple, vous pouvez en parler. Vous pouvez parler de vos relations toxiques, parlez-en, c'est important.
mais faites quand même attention. Parce que si jamais c'est un PN que vous avez en face, il va peut-être voir qu'il y a encore une faille et voir que vous n'avez pas réparé cette faille-là. Cette faille chez vous, la blessure que vous avez, que le PN s'est infiltré dedans. Donc faites attention à cela. Maintenant, quand vous commencez vraiment à connaître la personne, vous pouvez peut-être un petit peu plus vous confier si vous voyez que c'est une bonne personne, si tout se passe bien, s'il n'y a pas trop de toxicité. Il y a vraiment une différence entre dispute et toxicité. Hein. Des disputes dans le couple, c'est tout à fait normal, tant que ce n'est pas trop fréquent et tant que vous arrivez à trouver des solutions. Mais la toxicité, elle reste, elle est permanente et elle reste très 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 souvent. Et généralement, ça empire, ça empire, ça empire. Donc, il commence à faire noir ici. Mais bon, c'est pas grave. Ce que je voulais vous dire, c'est que peu importe les méthodes que le PN va faire pour briser votre nouveau couple, il va aller trouver cette personne, il va aller salir votre réputation, il va aller dire du mal de vous, il va peut-être même montrer des captures d'écran. Parfois on est en colère contre le PN, on lui dit un petit peu notre pensée, et le PN qu'est-ce qu'il fait? Il fait des captures d'écran, et puis évidemment il va montrer à votre nouveau conjoint, à votre nouvelle conjointe, je ne trouve plus mes mots, il va aller montrer ça, il va aller montrer les captures d'écran. Voilà. Vous ne devez pas vous laisser faire, vous devez tout expliquer à votre nouveau couple. Voilà. Vous devez expliquer c'est quoi comme genre de personne et montrer des preuves. Donc c'est pour ça. Gardez des enregistrements et surtout, un truc qui peut être bien. Moi par exemple, je vous prends mon cas comme exemple parce que c'est un truc que j'ai connu. J'ai ma mère, j'ai mon père et j'ai des amis comme témoins. Donc le jour où la personne que je suis en couple, elle va avoir des doutes de quelque chose, je vais dire écoute, parle à mes parents et mes parents vont t'expliquer quel genre de relation est-ce que j'ai vécu. Et voilà. Parce que mes parents, ils étaient là parfois, ils voyaient un petit peu ce qui se passait avec mon ex-PN. Et donc ça peut être intéressant. Mais ne vous laissez jamais faire. C'est pas parce que le PN il a envie de briser votre nouveau couple et qu'il a envie de revenir. C'est pas parce qu'il vous aime. Arrêtez de penser qu'il vous aime. Le PN ne vous aime pas. Le PN, lorsqu'il veut revenir, lorsqu'il veut briser votre nouveau couple, c'est encore une fois uniquement par intérêt. C'est encore une fois uniquement dans son intérêt, parce qu'après, vous allez peut-être quitter cette personne-là, ou son but c'est que cette personne-là, elle vous quitte. Pourquoi? Vous avez gagné quoi au final? Voilà, vous n'avez rien gagné parce que le PN, il va encore profiter de vous et il va encore vous jeter. Il va vous abandonner, il va vous quitter, ou alors, s'il ne vous quitte pas, ça va être une relation horrible. Ça va encore être une relation horrible. Ça ne va pas être une relation saine du tout. Alors je pose mon trépied parce que je commence à avoir mal au bras. Voilà. Bon, retenez bien une chose, les amis, par rapport au PN. Il veut briser votre nouveau couple, c'est pas grave, ok? Pourquoi? On a vu pourquoi, parce qu'en fait, il ne supporte pas que vous ayez voir ailleurs, il ne supporte pas que vous ayez une relation saine, c'est comme si vous le remplaciez, ça lui fait vraiment, ça lui fait comme si vous lui mettiez un petit coup de marteau dans son dos pour son côté narcissique, mais bon, vous n'allez pas vous empêcher de vivre. Ne vous empêchez pas de vivre pour le PN, les amis. Il est grand temps maintenant de vivre sa vie, il est grand temps maintenant d'être heureux, d'être heureuse dans sa vie, d'être épanoui, ok? C'est super important. Donc le PN, il veut casser votre nouveau couple, vous allez parler de manière calme, à votre nouveau compagnon ou à votre nouvelle compagne, vous allez parler de manière calme, vous allez un petit peu tout expliquer. Et si vous avez des enregistrements, si vous avez des témoins, voilà, la nouvelle personne, elle doit vous croire et vous faire confiance à vous et pas à un inconnu qu'est le PN. Voilà, tout simplement. Alors si la nouvelle personne, si le PN il arrive à briser votre nouveau couple et que la nouvelle personne, elle croit le PN, j'ai envie de dire, si la personne elle préfère croire à un inconnu que vous n'avez pas perdu grand-chose. Voilà, je suis cash, vous n'avez pas perdu grand-chose. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas le petit pouce, de vous abonner et d'activer la cloche. Si vous aimez aussi mes vidéos en extérieur, où je suis totalement au naturel, n'oubliez pas le test 100% gratuit en 26 points pour reconnaître un PN, parce que peut-être parfois, vous n'êtes pas en relation avec un PN, si ça se trouve, vous pensez que c'est un PN qui a juste un ou deux signes, mais c'est peut-être pas un PN. Et puis là, vous allez faire le test, il va y avoir peut-être entre 15 et 26 points, et là, c'est peut-être un PN vraiment. Donc n'hésitez pas à cliquer juste en dessous dans la description et en premier commentaire épinglé pour accéder à ce test que j'ai fait, 100% gratuit. Moi, je vous dis, on se rejoint dans le test ou on se rejoint bien sûr dans d'autres vidéos. À très vite, prenez bien soin de vous les amis.